Bonsoir les filles. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller, ok. Donc aujourd'hui je fais une toute petite vidéo en fait pour vous aider à vous préparer pour les examens tout simplement. Voilà, je sais que j'ai beaucoup struggle etc, mais au moins j'y suis arrivée et je veux vraiment vous partager quelques petites choses qui ont fonctionné pour moi. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Si ça vous intéresse, eh ben, restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Alors je dirais que cette vidéo c'est plus pour les personnes qui n'ont pas vraiment trouvé de méthode d'étude et qui galèrent encore aujourd'hui, qui ont tout essayé, ça ne fonctionne juste pas. Alors il faut savoir que des fois vous êtes juste différents des autres, tout simplement comme moi. Je suis super différente dans le sens où je comprends de manière assez spéciale, je comprends de manière assez lente des fois, mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes retardé et ça ne veut pas dire que vous êtes bête. Alors numéro 1, on nous dit souvent, et d'ailleurs tout le monde le dit, d'être super bien organisé en faisant un petit calendrier et en mettant une certaine matière pour un certain jour, etc. Personnellement, ça n'a juste pas fonctionné pour moi. Je l'ai fait de nombreuses fois et ça n'a pas fonctionné pour moi. Le problème est que je surestimais un peu trop mon temps. Et donc voilà, c'était un petit problème pour moi. Je fonctionne vraiment avec mes humeurs. Donc je me dis ok, aujourd'hui j'ai vraiment envie d'étudier marketing par exemple. Et ça va vraiment me motiver. Quand je serai dedans, je serai contente en fait. Contente hein, d'étudier le cours. Mais c'est vrai que je garde en fait à l'arrière de ma tête que ok Gloria, t'aimes bien étudier ce cours là, mais il y a ce cours qui reste. Et ça, voilà, ce cours là a une plus grosse quantité de matière. Donc j'estime en fait, c'est tout ce que je fais, j'estime. Des fois quand on fait un calendrier en dernière minute, on se dit ah ouais non j'ai un peu trop tardé là, etc. Et je vais changer, etc. Et au final le calendrier ne sert plus à grand chose. Donc le petit conseil que j'ai recommandé par exemple aux personnes qui sont mal organisées ou alors aux personnes qui n'ont pas de méthode d'étude, etc. c'est de fonctionner selon vos humeurs. Bon, je sais que vous allez me dire ouais mais tu crois vraiment qu'on a envie d'étudier nous? Mais suivez vos humeurs, vous serez beaucoup plus motivé. Ok, aujourd'hui je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Voilà, ou alors organisez-vous pour le jour, pour la journée et pas pour la semaine ou pour les 2 semaines à venir. Personnellement pour moi ça n'a pas fonctionné. Alors numéro 2, ça c'est pour l'étude vraiment en dernière minute. Je ne vous recommande absolument pas ça, mais il faut se l'avouer, ok? Chaque année, vous vous dites, oh non, cette année vraiment, mais chaque année, vous vous retrouvez dans cette situation-là. Donc aujourd'hui, je vais partager ma stratégie. Donc en gros, je vous recommande de vraiment étudier l'avant, vraiment pour vous mettre dans le bain, etc. Pas étudier, limite relire, parce que là, voilà, on n'a pas le temps. Et ensuite, vous allez aller avant l'arrière, ok, ça c'est très important parce que ces profs là, ces sorciers, ces lézards, ils veulent voir vraiment que vous avez été jusqu'au bout. Donc, mais pas à l'arrière parce que les profs vont dire ouais non, ils vont sûrement faire l'avant et l'arrière, donc je vais mettre au milieu. Il faut aller vraiment après le milieu et à l'arrière. J'arrive pas à croire que je vous donne ces conseils là. Alors revenons à l'étude normale, ok. Donc numéro 3 c'est la méthode des titres. Ça m'a tellement sauvé, mais chacune de mes années j'ai réussi comme ça. Donc en gros je prends une petite feuille hein, et j'écris le nom des chapitres et juste à côté j'écris quelque chose en fait qui me rappelle le chapitre. Donc qui me rappelle ce que j'ai étudié dans ce chapitre là. Parce que ça m'aide à être structuré non seulement dans ma tête, ça m'aide à être structuré pendant l'examen et pendant que j'étudie aussi. Donc par exemple on va vous poser certaines questions et vous allez vous dire ok non, ça c'est sûrement dans le chapitre 2. Ok d'accord, dans quelle partie? Ah ouais là j'avais noté ce mot là, ouais donc ça doit être dans cette partie là que j'ai lu. Surtout si vous êtes visuel, ça va vous aider encore plus. Parce que vous allez voir, ah ouais il y avait ce petit dessin, etc. Ah ouais directement vous trouvez votre réponse. Alors numéro 4, c'est un peu relié à ce que j'ai dit juste avant. Le par cœur, il faut oublier. Le par cœur, il faut oublier. En secondaire, je joue encore bien, mais à l'UNIF, etc., à l'autre école, il faut juste oublier parce que ça ne fonctionne juste plus. Non seulement numéro 1, vous avez une grosse quantité de matière, il y a un certain moment, vous allez péter un câble. Et ensuite, numéro 2, les profs s'en foutent de votre par cœur. Eux, ils veulent voir que vous avez bien compris ce que vous avez étudié. Des fois, ils vont vous poser des questions, ils vont même pas mentionner le nom. Et vous n'allez même pas savoir, ok, je suis où là, non, je suis perdue, etc. Non!
Il faut comprendre ce que vous lisez. Alors la méthode que j'ai à vous offrir pour que vous ne reteniez pas par cœur, pour que vous mettiez vraiment cette barrière, c'est de lire par exemple votre définition, etc. Ou alors de lire, je ne sais quoi, le chapitre, et refermer ça, et essayer de répéter dans votre tête ce que vous avez retenu. Ok, j'ai retenu ça, 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 ça. Vous n'avez pas besoin d'utiliser les mêmes mots. Utilisez vos propres mots, et voilà, le prof veut voir que vous avez compris. Alors numéro 5, ça j'ai pas envie de dire, ok, mais il faut pas rigoler sous moi, parce que j'ai honte, ok. Ce que je faisais, c'était des chansons. Je faisais des chansons, mais ça m'a juste beaucoup aidé, je suis désolée, ça m'a juste beaucoup aidé. Donc par exemple, j'ai inventé un truc genre, maman est descendue en bas, maman est descendue. C'est pas possible. Et donc pendant l'examen, quand on me posait une question, je vous promets que ça restait, hein. J'étais là, maman est descendue en bas. Et donc je sais que c'est chacune de la première lettre en fait que je dois mettre. Et ensuite je retrouve le mot, enfin, je suis désolée. Et j'avais toujours des chansons un peu à rythme africain comme ça. Mais au moins j'ai réussi, non? Alors numéro 6, il faut être super stratégique dans son étude. Donc par exemple, vous allez sûrement avoir des exercices à refaire, etc. Refaites ces exercices, c'est très important. Mais je vous conseille aussi de faire le premier et le deuxième exercice. Ça c'est très important et je vous dirai par après pourquoi. Même si en général ce sont les plus faciles. Et ensuite consacrez vraiment toute votre énergie, tout votre désespoir et votre tristesse vraiment aux exercices les plus difficiles, ok? Alors pourquoi je dis qu'il ne faut vraiment pas bâcler les premiers et deuxième exercices? En général, on vous fait un petit cadeau à l'examen. Si votre prof n'est pas mauvais, si son cœur n'est pas noir foncé, il va vous faire un cadeau. Et ça, ce sont des points facilement gagnés, tout simplement. Et vous allez vous dire, ah non, c'est bon, je connais cet exercice-là, c'est trop facile, etc. Vous allez vous retrouver à l'examen. Et vous allez tout simplement oublier le petit truc, le petit détail qui fait que vous n'allez pas avoir le point. Ça m'est arrivé. Alors numéro... Bon, on compte plus, ok? Comme je l'ai dit, j'ai toujours eu ces petites difficultés, etc. Je n'ai jamais immédiatement compris en classe, dans 80% des cas, ok? J'ai toujours fait par moi-même, ou alors demander à des amis, ou alors à un prof particulier, etc. Mais ce qui m'a réellement sauvée et que j'ai vraiment envie de vous partager aujourd'hui, j'en suis sûre que vous êtes déjà tous au courant, mais je le répète, c'est YouTube ou alors les vidéos mises en ligne par les profs eux-mêmes. Là, vous avez le droit en fait de faire répéter le truc, de poser, d'avancer, etc. C'est vraiment génial en fait. Je pense que j'ai fait la moitié de mes examens de deuxième comme ça. Je pense que j'ai réussi comme ça en fait. Ça ne veut pas dire que vous êtes débile ou que vous êtes retardé ni quoi que ce soit. Non, vous avez besoin de prendre votre temps, vous avez besoin de noter, vous avez besoin de faire différentes choses. Des fois de manière interactive, ça fonctionne un peu mieux pour vous. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je vous recommande fortement YouTube. Il y a des fois où j'étudiais et je me disais, attends, non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Donc c'est ça, c'est seulement ça que ce salité de lézard de prof voulait m'expliquer. Donc sa longue formule comme ça, il pouvait mettre ça comme ça. Il voulait vraiment prendre 2 ans de ma destinée, vraiment me faire doubler. Feu sur vous, éclair sur vous. Alors personnellement, je n'arrive juste pas à étudier en bibliothèque, il faut que j'étudie chez moi parce que le moindre bruit en fait ça me déconcentre, je n'arrive juste pas à me concentrer. Le seul truc qui me permet de me concentrer c'est la musique un peu yoga, comme ça un peu zen, ça me garde vraiment concentrée pendant des heures et des heures. Ou alors, vous voyez ces chutes d'eau comme ça. Je vous mettrai quelques liens en barre d'infos. Oui, je suis bizarre à ce point-là. Alors, si vous êtes une personne comme moi et qui n'arrive juste pas à étudier en dehors de sa chambre, je vous recommande quand même fortement, mais d'aller au moins 1 ou 2 jours au groupe de révision. Parce que là-bas, il y a différentes personnes. Numéro 1, la personne qui a été super attentive en classe, etc. Qui a entendu quand le prof a dit oui, il faut faire cet exercice-là parce que, voilà, il y aura ce même exercice à l'examen. Non, cette partie-là, il faut bâcler. Des fois, c'est tout un chapitre, hein, tout un chapitre. Les profs, là, des fois, ils vous remettent les mêmes examens. Examen de 2002, là, c'est ça même que vous aurez. Donc, c'est très important d'essayer de choper les examens et de refaire les exercices, ok? Parce que des fois, vous avez au moins le même type d'exercice, ok? Numéro 2, il y a la personne qui va vous expliquer. Donc, venez avec vos questions. Je vous promets que cette personne-là, vraiment, elle a été envoyée vraiment par Dieu. Moi, j'ai toujours eu des personnes comme ça qui se sont ramenées sur mon chemin, tout simplement. Numéro 3, il y a la personne, j'appelle ça la personne alchimiste. Donc, c'est la personne, en fait, avec qui vous allez
compléter en fait, enfin vous allez mettre vos deux cerveaux à essayer de comprendre quelque chose parce que la personne divine là n'est pas toujours là. Voilà, peut-être qu'elle a compris un truc que vous n'avez pas compris et peut-être que vous avez compris un truc que la personne n'a pas compris et vous allez vous compléter, etc. Et c'est nickel comme ça. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai vraiment partagé ce qui a fonctionné pour moi. J'espère que ça va pouvoir vous aider aussi un peu. Dites-vous que c'est juste une période. Par après, vraiment, il y a la joie, il y a la lumière, ok? Donc concentrez-vous sur ce que vous faites, ok? Mais pensez au moins à regarder mes vidéos. Just... Ça, c'est la voix du démon. C'est la voix du démon. Bon courage et vous êtes intelligente, vous savez ce que vous faites, vous allez réussir. Donc voilà, ne laissez personne vous dire le contraire. Allez, ciao ciao. Mouah. Une sorte de gant en fait africain qui exfolie super bien. Ça exfolie toute votre vie, ça exfolie vos problèmes, ça exfolie vraiment votre loyer. Et il faut faire attention aussi parce qu'il y en a de super durs et ça c'est vraiment pour si vous avez une peau de caïman là, ok?